Bonjour, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Briand. Bonjour. Nicolas, bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Toi, on le sait, on le voit là, un peu. C'est la Monde des taureaux sauvages. Oui. Ça va faire 10 ans cette année. OK. Mon cousin venait chez nous, il était habillé en cow-boy, puis je riais, puis c'était bien drôle, puis il me montrait des vidéos. Il dit que ça avait de l'air facile. Il m'a inscrit. J'ai pas fait mon hit, ça a bien été, mais c'est pas fait mal, j'ai aimé ça, puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Depuis ce temps-là que tu n'as pas arrêté. Puis je pense que depuis ce temps-là aussi, tu as quelques titres. Oui, ça a quand même bien été, surtout dans les années 2010 à 2013. J'ai gagné la CSC quelques fois, Wild Time, les finales du PBR en 2012 au Canada. Ça, c'est pas mal mon top les AFR aussi quelques fois. OK, bien félicitations, mais ça va continuer encore, je suis certaine. On va espérer. Mais aujourd'hui, avec Vision Cheval, ce qu'on veut, c'est vraiment l'envers du décor. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est vraiment que tu nous expliques le bull rope. Qu'est-ce que c'est un peu, pour enlever certains mythes, mais vraiment pour nous l'expliquer, que les gens puissent comprendre c'est quoi l'outil qui vous sert, dans le fond, pour vous attacher sur le but. Premièrement, le bull rope, ça peut... Tu peux le commander comme toi tu le désires. Des poignées plus larges, des tails plus larges qu'on appelle. Okay. Plus long, plus court. Ça va y aller vraiment selon ta grandeur de main ou ouais, ce que t'aimes, puis la grandeur. Moi, je pas dire des grandes mains. Plus qu'ils sont petits, j'aime ça, comme ça, quand on fait le tour puis qu'on s'attache, comme ceci, okay. Je peux former ma main au complet. OK. On dirait que je me sens bien. Tu as une bonne poignée. Ouais, c'est ça. OK, ça te tient bien, là. OK, puis toi, je vois que tu as un pad ici en dessous. Le pad, je pourrais... Peut-être parce que ça fait du bien aux jointures. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. Oui, c'est ça. Encore là, c'est vraiment à votre choix. C'est aléatoire puis à notre choix. Il y en a qui sont épais comme ça. Moi, il est mince. C'est juste pour dire que j'en ai un. OK. J'ai jamais essayé ça. Je peux pas vous dire la différence. Que toi, pour toi, t'aimes mieux rider avec ça. Mais un ou l'autre, il n'y a pas de règlement pour non. La fameuse cloche. À quoi qu'elle sert? La cloche, elle va servir de contrepoids. Okay. Quand on va rouvrir notre main, elle va juste mettre un petit peu de poids pour tirer le bull rope, le libérer du taureau de notre main aussi. S'assurer que vous pouvez... C'est ça, ça va juste aider, ça sert à rien de spécial sinon. C'est rien d'autre, OK. Il y en a qui ont des grosses cloches, il y en a qui en ont deux, d'autres des plus petites. OK. Moi j'ai celle-là, ça fait 10 ans. OK, c'est vraiment... puis même si elle est écrasée, c'est pas plus grave que non, ça. Non, le même poids, dans le fond, sa job, elle le fait pareil. C'est ça, okay, elle a une utilité puis c'est tout. C'est bon. Maintenant, on voit, tu as une loupe dans ton robe. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment que ça fonctionne, comment tu peux t'attacher dessus, là? En fait, quand on est sur le taureau, on va passer... On peut le démancher si tu veux, puis je vais le tenir. Ah, pas de problème. Tiens. Dépendamment de le nœud ici, il va servir à passer notre corde pour s'attacher. OK. Pour faire un effet d'attache. Un effet, oui. Puis la cloche, la loupe. Elle, plus ton taureau va être gros, plus on va la rapetisser. OK. En la rapetissant, ça nous donne plus de corde ici parce que notre but, c'est toujours d'avoir notre partie d'arcanson, qui est un peu comme de la gomme de pain, fixée à notre main ici pour nous donner une meilleure prise. Okay. Pourquoi tu mets de l'arcanson? Ça colle. Okay. On la chauffe, c'est sec. Quand en la chauffant, ça devient un peu comme de la gomme de pain. Fait que ça nous aide à c'est pour ça qu'on voit les gars vraiment... Quand on frotte avant de s'attacher, c'est que pour la chauffer. Que pour la chauffer. Oui, vous l'appliquez avant. Oui. Puis c'est juste on réchauffe un petit peu avant de s'habiller, puis pendant notre petite 30 minutes avant notre performance. OK. Puis ensuite de ça, juste avant notre tour, on la réchauffe, ça c'est bien collant. OK. Peux-tu nous montrer comment tu t'attaches? Mais là, faut que tu mettes ton gant. Oui, on a un gant de cuir. Ça aussi, c'est aléatoire. Il y a des couleurs, des marques, des... Moi, tu vois-tu, j'ai un 3D, c'est ça. C'est comme les paires de souliers ou les bottes de cowboy. Il y a différentes il me fait comme un gant. Mais ceux que t'aimes, comme un gant, c'est ça. Bon. En fait, on va prendre notre main ici. Oui. Quand il va repasser, on va repasser la loupe autour du taureau. Oui. Moi, je vais être de l'autre côté. Ah oui. Puis je me tiens de la gauche. OK. C'est pour ça notre ami qui tire sur la corde. OK. Il va être ici puis il va t'aider. Lui, en fait, on lui dit, tire. Okay. Il va tirer jusqu'à un certain point. Ensuite, on va pousser le gras du taureau pour être le plus sur le solide, on va dire. Okay. En enlevant son gras, notre bull rope ne fera pas ça comme ça. Ça évite que ta main bouge, tu es aller chercher ta stabilité. Okay. Puis le gras, en fait, il peut s'accoter ici. Ça t'aide encore plus. Encore là, il tire, chacun est différent. Des fois, il y en a, il tire, puis tu sens plus ta main. Il y en a d'autres qui sont très, très lousses.
OK. Ça, encore là, c'est à ton choix, c'est C'est à ton personnel. choix, Tu es OK. à l'aise de même, tu y vas comme ça. C'est Des bon. gros taureaux, je te dirais, c'est les seuls, moi, personnellement, je vais me laisser beaucoup de jeu. OK. Parce qu'ils sont capables de se gonfler, donc ça tire Ça encore plus dans ta va main, ça fait mal. t'écraser la C'est main, ça, c'est ça fait ça. mal. OK. Ça tire, ça t'aide plus. OK. Mais les petits bœufs, là, je vais mettre le plus possible serré parce qu'eux sont très agiles, très vite aussi. Puis t'as pas le temps. pas le Puis ils temps, n'ont pas beaucoup de gros d'habitude. C'est ça, OK. Fait que là, tu passes ton rope. Vas-y. Dans le fond, ils sont comme ça, Ouais, on est comme On ça. l'avait mis à l'envers, là. OK. On Tu est passes l'appuyer comme ça. dans notre main. Oui. On va le passer un tour ici. En arrière. Puis, On va le ramener ici dans la main. OK. Toi, tu fais 2 tours comme ça. L'extra de corde comme ça, on voit souvent les gars, ils les prennent puis ils prennent le temps de le replacer comme il faut. Ça sert quand on a fini notre 8 secondes ou on tombe ou peu importe. On va tirer dessus. Ça va permettre les mains d'ouvrir. D'ouvrir. OK. Ça va nous laisser une chance de ne pas rester pris et de lousser la corde. OK. Les clowns, eux, c'est... Quand tu vous restes restez pris, c'est ce que les clowns vont aller chercher en premier. OK. S'ils sont capables de tirer là-dessus, il y a déjà la moitié de la job de fait. OK. Excellent. Fait qu'après ça. C'est ça, ben déjà là, on est... parce que des fois, tu es pris comme ça resserre. Moi, je me tiens de la gauche. OK. Si je tombe à droite, Ouais. c'est comme si je traînerais toute la corde à moi. Fait que tu Je viens resserre mon bull rope. OK, tu viens resserrer Là, ton je bull suis rope. comme un gars de Burbank un petit peu qui tombe sur le mauvais bord. OK. Là, je suis pris. Fait que mon but, c'est d'ouvrir la corde. La corde. Puis dès qu'elle roule, ben là, après ça, ils peuvent tirer plus Ouais, facilement. on ouvre notre main, on essaie de faire notre OK, possible. c'est excellent. Puis si tu tombes à droite, ben ça... Je peux rester pris quand peux même, rester pris mais quand en même. général, c'est ce que tu essaies de faire. Les clowns vont divertir le taureau pour qu'il aille d'une direction. Toi, Tu essaies de t'es sauter dans l'autre. côté. OK, excellent. Hey, super intéressant. Là, l'autre chose aussi, on sait que vous avez vos vestes de protection La veste, c'est le seul équipement qui est qui est obligatoire. obligatoire, OK? Le reste, les chaps, le casque, Le casque, c'est à chacun. à chacun. Moi, je trouve, personnellement, là, j'ai le droit à mon côté personnel, moi, je trouve ça important parce qu'un bras, une jambe, ça me semble que ça se répare bien. Le cerveau, Ah, ça, plus c'est dur, sûr, un mais petit peu. tu peux avoir Mais un casque, ça fait ça autant, ça sauf peut que... faire ça autant. Mais ça, c'est chacun son Mais nous, choix. moi, je vois ça, je fais ça comme hobby. Le lundi matin, je travaille. C'est ça. Des fois, ça l'évite dans de la commotion puis l'hôpital. Ouais, faut que ça vaut. C'est une Ouais. protection. C'est bon. La veste, vois-tu, c'est juste pour dire que la corde ne transperce pas. Transperce pas puis que ça vous protège. Ouais, ça peut répartir le choc un petit peu, mais OK. c'est en général, là, C'est vraiment pour plus les organes comme les poumons C'est ça. puis tout ça, les organes vitaux ouais, qui ils sont tous ajustables. Tu as des OK. médiums, des larges, tu en as en cuir, tu en as de toutes les sortes. C'est vrai, OK. Bon, ben excellent. Puis les chaps, est-ce qu'eux autres sont pas obligatoires, Non, mais ça l'aide un petit peu ou c'est pour le look. pour le look? Puis quand on est assis, notre bull rope va frotter dans nos cuisses comme ça. Moi, tu sais, j'aime avoir les chaps parce qu'ils vont empêcher ta peau d'irriter ou de faire mal. Faire mal? Mais mettons qu'ils vont mouiller l'asio, là, ben tu veux pas. Tu veux pas Ça court moins bien dans la boîte puis les salir. On n'en mettra pas maintenant. Parfait. Hey, super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de Saint-Tite? Ah ben là, que je fasse une belle performance samedi soir, ça va pas très bien. Oh non, mais ça va être ton soir. On te le souhaite en tout cas. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule.